Alors, Tézin, tu viens de me mettre un commentaire par rapport à faut-il abandonner si on a 5 sur 20 en colle. On est à un mois du concours à peu près, pour plein de facs. Et je voulais te dire, qu'est-ce que c'est un mois dans une vie? Est-ce que tu penses que si tu abandonnes maintenant, alors que t'as pas encore passé le vrai concours, tu ne vas pas regretter? C'est quand même con. Un concours blanc, c'est pas le vrai concours, je vous le dis tout le temps. Alors, faut-il abandonner maintenant pour un concours blanc dont on n'a rien à foutre du classement, plutôt que d'attendre le vrai concours, de s'asseoir et d'affronter ses peurs, de se dire, allez, j'y vais, je m'assois dans cet amphithéâtre, j'affronte mes peurs, que ça se passe bien ou mal, je fais les choses jusqu'au bout. De toute façon, pour un mois après, je vois le premier semestre, je vois ce que ça donne, et on verra le vrai classement. Puis ensuite, seulement après les résultats officiels du premier semestre, je verrai si oui ou non j'arrête. Je pense que c'est la meilleure idée. Arrêter un mois avant le concours, parce qu'on se dit, il y a énormément de travail à faire, c'est con. Qu'est-ce que c'est un mois dans une vie? Je sais pas quel âge tu as, t'as peut-être 18, 19, 20 ans. T'as eu combien de mois jusque-là? T'as eu 20 ans fois 12. Ça te fait quand même pas mal de mois, tu vois. Ça fait beaucoup de mois. Donc, qu'est-ce que c'est un petit mois? Un petit 30 jours par rapport à ta vie, en fait. Et par rapport à ce que sera la durée de ta vie totale. On s'en fout. Va jusqu'au bout. Oui, je sais que c'est un mois de merde. La distorsion du temps te fait te dire, purée, je vais vivre ce truc négatif, je vais devoir en chier jusque-là, je vais devoir me comparer aux autres, je vais avoir peur, je vais douter pendant un moment, je vais être crevé, je vais mal dormir, je vais me taper des migraines à apprendre quand je suis fatigué. Oui, tu peux te dire, c'est plus confortable d'arrêter. Oui, le confort nous fait peut-être parfois choisir des mauvaises choses. Mais non, va jusqu'au bout pour un petit mois. Faut mieux que t'ailles passer le concours, te foirer le vrai jour du concours en disant merde, j'y suis allé, je suis allé jusqu'au bout, j'ai pris mes couilles en main, j'ai fait ce que je pouvais. Et malheureusement, ça s'est pas passé génialement. Et les résultats font que oui, au vrai concours, je suis mal classé, alors j'arrête. Mais tu peux pas, si ça tombe, tu vas être bien classé quand même, on sait, je sais jamais, il y a des coups de chance parfois dans la vie, il y en a qui ont un coup de peau, il y en a qui ont plus de chance que d'autres, et peut-être que ça sera ton cas, donc attends le vrai concours, on verra bien. Ce sera peut-être un des gagnants de cette année qui aura des bons résultats, juste parce que tu as charbonné à la fin, tu as réussi à remonter, parce que tu avais ta mémoire qui était à fond, qui était efficace, parce que tes hormones ont monté comme il fallait, et que au final le bouillon à l'intérieur de ton corps faisait de toi une personne hyper optimale, hyper efficace pour cette fin de semestre. Donc laisse-toi tes chances, plutôt que d'abandonner tout de suite, et ne regrette pas. De toute façon, aller au bout de ce semestre pour un petit mois en plus, ça va au pire des cas améliorer ton endurance face à la contrainte, face à l'effort, et ça te servira dans n'importe quel projet de ta vie. Donc de toute façon, là, si tu arrêtes maintenant tout de suite et que tu vas pas au concours, bah c'est con, tu vois. Alors, mieux vaut aller passer le concours et faire les choses de manière moyenne que d'abandonner tout de suite et de ne pas aller passer le concours alors que tu sais même pas ce que ça donnera. Va passer le concours au moins pour te dire, bon, j'avais pas foutu grand chose ce semestre, mais je me suis peut-être classé quand même 800 sur 1500. Peut-être que tu vois, ça sera une. Ça te fera du bien quand même au moral pour tes futures étapes de vie. Parce que tu en auras plein d'étapes de vie. Donc surtout, passe ce concours. Que t'es merdé ou que t'es réussi, va passer ce concours et tu verras bien ce que ça donne. En dessous, tu as toujours mes 12 cours de tête et coups offerts. Tu as toujours mes formations Boost Pass pour mieux apprendre, ma formation pour prendre de l'avance qui est géniale et plein d'autres formations, mes analyses, etc. Tu peux regarder en dessous. Et je te referai des vidéos souvent pour que tu gères cette fin de semestre et que tu te donnes à fond parce que quoi que tu fasses comme projet, l'immobilier, acheter des cryptos avec les émotions, faire des investissements en bourse, enfin tout ça, tu vois, tout ça, ça nécessite des émotions et apprends à les contrôler maintenant. Et ça te servira pour plus tard pour tous tes projets. Crois en toi, et puis même pour ta vie professionnelle, ça te servira. Donc crois en toi, ne lâche pas et essaye tout simplement. Et parfois tu te casseras la gueule, mais essaye quand même et essaye jusqu'au bout.